Pendant que le peuple rêvasse des fêtes de Noël, la Réserve fédérale des États-Unis prépare le plus grand scam de l'histoire. Nous sommes mardi 29/10/2019. Alors on commence avec notre premier article sur les États-Unis et la Chine. On apprend que les États-Unis envisageront d'étendre certaines exclusions tarifaires sur des importations de 34 milliards de dollars en provenance de Chine, alors que les deux pays s'acheminent vers un accord commercial, a annoncé lundi le bureau du représentant du commerce des États-Unis. Donc en gros, ce qu'on veut nous dire, c'est que, une fois de plus, c'est la Chine qui a la main et non pas les États-Unis, et c'est la Chine qui pose ses conditions et non les États-Unis, comme on veut nous le faire croire. Deuxième article, encore un article sur la Banque fédérale des États-Unis, qui, comme vous le savez, dès demain devrait prendre des décisions de baisse de taux ou pas. Donc beaucoup anticipent aux États-Unis déjà une baisse de taux demain, mais ils disent que aussi en décembre et aussi en janvier. Donc expliquez-moi, si nous sommes dans une économie qui est boostée, qui tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi la Fed devrait baisser les taux ? Tout simplement parce qu'on est dans une crise financière majeure, que le crash va arriver, on nous ment, et on nous rement. Mais les gens qui ne connaissent pas assez l'économie se rendent pas compte du scam historique qui est en train d'arriver. On va voler tous les épargnants et ça va être une catastrophe, mais cela on verra en 2020. J'espère qu'on sera en direct pour vivre ce moment-là. Troisième article. Alors c'est une bonne nouvelle encore une fois pour les crypto-monnaies. Starbucks, payez votre café en Bitcoin en 2020. Ça va être bientôt possible. On apprend que l'entreprise Bakkt cite Starbucks dans son texte. Une récente publication de l'équipe de développement de Bakkt vient justement d'annoncer des tests de crypto-paiement chez les cafés Starbucks, et ce dès le premier semestre de 2020. Nous sommes sur le point d'achever la mise en œuvre de notre plateforme de paiement. Nous nous concentrons désormais sur le développement de l'application grand public et son portail pour commerçants. Donc c'est une super nouvelle pour les crypto-monnaies, et on voit bien qu'on développe la monnaie digitale et qu'il y a un grand futur. C'est le moment d'investir. Moi je suis un pro crypto-monnaie et je vous conseille à tous d'en acheter avant que ce soit trop tard et trop cher. On passe au graphe. Bon, comme tous les soirs, alors on est sur le marché américain. Nous voit ça sur le SP500. Donc on voit en daily, toujours positif, record de tous les temps des marchés. Je pense que il faut attendre encore demain parce que il va avoir la décision de la Fed sur les taux. Donc demain c'est un grand jour de volatilité, vaut mieux pas être sur les marchés. Une fois qu'ils diront leur décision, on pourra prendre position. Moi j'attends de voir un petit pullback pour d'ici en H1, on va se mettre en H1. Voilà, un petit pullback et racheter au minimum, quoi. Parce que pour moi, c'est un marché ultra positif. Vous pouvez voir sur le Nasdaq 100. Voilà. Juste maintenant, là, on est en H1. Juste maintenant, on descend un tout petit peu, mais la journée est encore positive. Regardez en daily. En daily, on est au maximum, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut attendre demain. Et espérons qu'il y a une assez forte chute, ce qui m'étonnerait parce que les marchés sont ultra positifs. Tous ceux qui vous disent que les marchés vont éclater, vont tomber tout de suite, ce n'est pas vrai. Moi, je vois pour en moins un mois une hausse large des marchés jusqu'en décembre. Et après, en décembre, ce sera une autre histoire. Mais bon, personne ne peut prédire quoi que ce soit. Il y a qu'à rester devant les graphes. Voilà, en H1. N'hésitez pas à checker ma formation 2 et 3. Je vous apprends à prendre des positions, d'autres compositions de graphes, etc. Donc merci de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des trades que vous allez prendre demain ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Fed va baisser ses taux ou pas? Regardez-moi, là je suis en 15 minutes sur le Nasdaq. On est toujours vraiment au plus haut. Donc je pense que ça peut descendre vers 7920. Et d'ici, on racheter. Donc on verra comment se comportent les marchés demain. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à demain. Au revoir.